Salut toutes et tous, alors voici la quatrième vidéo de cette série consacrée à mon expérience d'arrêt de consommation de sucre. Alors si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, pas de souci, regardez celle-ci et puis vous pourrez toujours aller visionner les autres ensuite. Je vous dresse juste le cadre. Il y a exactement un an, je dis ça toujours avec un plaisir inouï, j'ai arrêté de consommer le sucre. Et maintenant, on va causer un peu des bénéfices que j'espère retirer de cette nouvelle vie à sucre zéro. Alors oui, je peux témoigner d'une meilleure énergie, une meilleure concentration, un meilleur sommeil. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais en fait, j'avais pas de problème particulier, enfin, j'avais pas de maladie, j'avais pas de plainte particulière avant de prendre cette décision d'arrêter le sucre. Donc j'ai effectivement l'impression d'être maintenant en parfaite santé, mais je l'étais déjà, hein, il me semble, par le passé. Donc il m'est assez difficile d'identifier les bienfaits de ce sevrage en matière de santé globale personnelle. En général, les repentis du sucre expliquent qu'ils ont constaté être beaucoup moins malades que par le passé. Et puis évidemment, beaucoup de témoignages font état d'une perte de poids, présentant en ce sens le sucre comme un facteur particulier, déséquilibrant, ouvrant au dérapage vers l'embonpoint. Alors quand il y a un an, j'ai réalisé qu'il y avait du sucre ajouté pratiquement dans tout ce qui était proposé comme produits transformés, processés, manufacturés. Vous savez, tous ces produits, vous les regardez avec une liste interminable d'ingrédients complètement illisibles. Eh bien, analysant ces produits, je me suis dit que l'humanité était condamnée à être obèse. Le sucre, c'est hyper calorique et il y en a partout. Mais il ne s'agit pas seulement d'une question de calories en fait. C'est une question de malbouffe tout simplement. Parce que toutes les calories ne se valent pas. Pour reprendre un peu des trucs dont j'ai parlé précédemment sur les différentes formes de sucre, il n'y a absolument rien en commun entre 10 calories obtenues par la consommation d'un quartier de pommes et puis les 10 calories apportées par une bouchée d'un croissant ou d'un pain au chocolat, quoi. C'est pas comparable. Dans un cas, les calories sont accompagnées de fibres, de vitamines, de minéraux, et puis dans l'autre cas, vous avez du sucre raffiné et, et de mauvaise graisse. Donc pour moi, arrêter le sucre ajouté, ça m'a simplement amené à revoir complètement mon alimentation et à tout simplement beaucoup mieux manger. Manger beaucoup plus simplement, beaucoup plus sainement, parce qu'en me détournant de nombreux produits au sucre ajouté, j'ai dans le même geste éliminé beaucoup de matières grasses, pas toujours terribles. Les deux, hein, sucre et gras, sont presque toujours associés. Et puis c'est à dessein, hein, les industriels, ils sont pas cons, hein, ils sont pas cons du tout, hein. Sur ce sujet, bon, juste une parenthèse, tiens. L'association du sucre et du gras, ça c'est vraiment une tuerie. Je vous ai déjà parlé des rats cocaïnomanes, non? Dans la vidéo précédente. Et bien voici une autre expérience réalisée avec des rats. C'est un peu triste, hein, pour un végan de s'appuyer sur des expériences sur les animaux pour étayer son propos, mais bon, ces infos étant là, je ne vais pas les boycotter non plus. Bon, en fait, si des rats, vous leur proposez du sucre en accès libre, eh bien ils ne prennent pas de poids. Ils consomment juste ce dont ils ont besoin, les calories dont ils ont besoin. Si, à des rats, vous leur donnez en accès libre du gras, eh bien ils prennent un tout petit peu de poids. Par contre, si vous leur proposez en accès libre des aliments qui sont à la fois sucrés et gras, eh bien ça va leur plaire. Et ils vont se gaver à outrance, ils vont se sédentariser et ils ne penseront plus qu'à ça. Ce mixte gras-sucré, ça n'existe pas à l'état naturel, à part peut-être dans le lait maternel. Ce mix, c'est une invention humaine et elle fait des ravages.
Et si vous ne me croyez pas, eh ben vous faites une expérience. Vous prenez 100 g de sucre en poudre. Et puis avec la cuillère, vous essayez de manger ça. Ce sera extrêmement difficile. Prenez un demi-litre de crème fraîche. Et puis vous essayez de boire ça. Ça passera pas. Et puis maintenant, vous fouettez la crème fraîche, vous ajoutez le sucre et vous faites la chantilly. Et bien vous vous asseyez dans un coin, au soleil, et vous allez savourer. Cette association sucre et gras, c'est une invention d'hédoniste. Et puis évidemment, les industriels, il ne faut pas leur expliquer ça deux fois, parce que ça va augmenter leur marge de vente, et ils mettent du sucre et du gras dans tout. Bon, fermons la parenthèse, revenons à ma perte de poids. Alors, effectivement, arrêtant le sucre, j'ai maigri, pas mal, hein, tout en mangeant en abondance. Mais bon, alors, mon témoignage, il est caduque parce que je ne sais pas trop la part à imputer à l'arrêt du sucre, parce que c'est à la même époque où j'ai systématisé le jeûne intermittent, et puis je me suis énormément exposé au froid, le yoga du froid, et puis je me suis aussi vraiment très durement entraîné pour le championnat du monde de nage hivernal en février dernier. Donc tout ça mis ensemble, c'est pas étonnant que je me sois asséché. Mais les témoignages d'autres personnes qui ont fait cette expérience du sans sucre sont unanimes. Vous pouvez sur un an, en ne faisant pas d'autre effort que de supprimer les sucres ajoutés, vous pouvez maigrir de 5 à 15 kg. Mais répondons à la question posée, quoi qu'on l'ait déjà un peu fait, quel bienfait est-on en droit d'attendre d'une alimentation sans sucre? Rajeunir. Ça n'a pas été ma motivation initiale. Il y a un an, je n'étais pas au courant de ça d'ailleurs. Mais savez-vous que le sucre fait vieillir? En fait, on parlera santé dans quelques instants parce qu'en fait, le sucre fait surtout mourir. Donc, quand je dis qu'il fait vieillir, cela pourrait être une bonne nouvelle, puisque la meilleure manière de ne pas mourir, c'est de vieillir. N'importe quoi. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. En fait, le sucre, le glucose, fait vieillir. Fait vieillir. La peau et le glucose ne vont pas du tout ensemble. Comme cause principale du vieillissement, on évoque habituellement l'oxydation et le déclin hormonal. Mais peu de gens connaissent le phénomène de glycation, qui est pourtant un des mécanismes fondamentaux du vieillissement, et peut aussi, ce qui me paraît être encore plus inquiétant, avoir des conséquences très importantes sur la santé en général. Alors la glycation, c'est un phénomène naturel, mais qui est bien géré par un organisme sain. Mais ce phénomène peut s'emballer lorsqu'on consomme, par exemple, trop de sucre. Alors, c'est quoi ça, la glycation? La glycation, c'est une réaction chimique qui résulte de la fixation des sucres sur les protéines. C'est une sorte de caramélisation spontanée des protéines organiques. Et ça, c'est terrible pour la peau. Ce sont les fibres qui soutiennent la peau qui sont directement impactées. Renseignez-vous, voyez d'autres témoignages de personnes qui ont arrêté le sucre, et puis certainement elles vous parleront des effets que cela a eu sur leur peau, leur teint, sur la couleur de la peau, sur l'éclat de la peau, du visage. Mais moi, ce qui m'interpelle surtout, et puis me paraît de loin plus alarmant, c'est que les produits glyqués présentent des propriétés mutagènes et cancérigènes. C'est que ce mécanisme facilite l'installation de maladies inflammatoires, la polyarthrite par exemple, sont appliquées dans les maladies des yeux, les cataractes, les rétinopathies, dans les affections du cœur, des vaisseaux, des reins. Et puis, il a été montré que l'emballement de ce phénomène naturel contribue à la dégénérescence des neurones, le Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie d'Alzheimer, tout ça en lien avec le sucre. La maladie d'Alzheimer, par exemple, est considérée comme un véritable diabète de type 3. On parle de diabète du cerveau. En fait, ce sujet est vraiment très large.
Donc, et vu que je m'offre juste quelques minutes pour échanger de ça avec vous, bon, allons à l'essentiel. On va juste parler un peu de quelques maladies phares qu'on peut mettre en lien directement ou indirectement avec la consommation du sucre. Le diabète, certaines affections cardiovasculaires, certaines maladies inflammatoires et puis le cancer. Le diabète. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'un point de vue scientifique, le lien direct entre la consommation de sucre et la prévalence du diabète, eh ben, c'est pas établi. Alors il faut tout de même regarder ça de plus près, parce que dans l'ensemble, on dispose d'études relativement ponctuelles sur le sujet. Le diabète, on parle là du diabète de type 2, c'est une maladie qui se forme sur plusieurs années. Et il se déclare quand le pancréas n'est plus en capacité de sécréter suffisamment d'insuline pour gérer le sucre. Et vous savez, les études ne permettent qu'assez difficilement de faire un lien entre la consommation du sucre et le diabète, justement parce que l'installation de cette maladie est insidieuse et grandit à bas bruit, au fil des décennies même. Mais c'est aussi une question de bon sens, Et puis d'un point de vue physiologique, on comprend bien que si tout au long de notre vie, on a une alimentation à index glycémique élevé, ce qui est le cas en mangeant justement sans faire trop attention, eh ben notre pancréas doit sécréter régulièrement des quantités importantes d'insuline, et puis à long terme, eh bien, il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement, et voilà, le pancréas ne peut plus assumer. Ce qui par ailleurs est parfaitement établi, c'est que le sucre contribue à l'épidémie d'obésité. Et en ce sens, au même titre que les autres causes d'obésité, il est responsable de l'épidémie de diabète. Et particulièrement l'obésité abdominale qui est reconnue comme un facteur de risque du diabète. Donc en résumé, l'effet du sucre comme tel, il est difficile à isoler dans le cas du diabète, mais ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il est en lien direct avec l'obésité, et une personne obèse a 3 fois plus de risque d'être diabétique qu'une personne qui n'est pas obèse. Bon, restons-en là pour le diabète. Parlons enchaînons sur les maladies cardiovasculaires, par exemple, puisqu'on les a évoquées. Il y a une étude récente, très intéressante, qui a été publiée en 2017 dans le Lancet, dont les résultats ont de quoi calmer l'appétit des amateurs de sucreries. En fait, cette étude montre que les gros mangeurs de sucre, là on parle pas que de pâtisserie ou de soda, on parle de sucre au sens large, donc le pain, les pâtes, le riz. Donc ces gros consommateurs sont victimes d'une nette surmortalité par rapport à ceux qui en consomment moins. Alors cette étude a tout de même été menée pendant 7 ans sur près de 135 000 volontaires, ça c'est pas banal, et en plus on n'a pas pris uniquement des Américains gros consommateurs de sucre, cette étude couvre une petite vingtaine de pays avec des gens qui ont aussi donc des habitudes et puis des coutumes alimentaires différentes. Alors dans ce cas, il faut retenir que si la consommation de sucre, donc de glucides, atteint 60% des apports caloriques journaliers, on note une augmentation de 13% de la mortalité d'origine cardiovasculaire. Et si les proportions de sucre augmentent, eh bien ces chiffres augmentent. En fait, le sucre abîme les artères. Ça, c'est un problème qui est bien connu chez les diabétiques qui ont un taux de glucose sanguin trop élevé. Ce sucre en excès irrite les vaisseaux artériels en attaquant le vernis qui protège la paroi interne des vaisseaux. Alors cette paroi devient plus poreuse, le cholestérol s'accroche alors avec facilité et forme des plaques d'athérome, et puis les vaisseaux peuvent à ce moment-là se boucher par exemple, ou bien un morceau peut se détacher, c'est l'infarctus du myocarde si c'est les artères du cœur qui sont touchées, c'est l'accident cérébral si les vaisseaux du cerveau sont impactés. Et puis la dégradation des parois vasculaires favorise l'augmentation de la pression artérielle qui elle-même dégrade les vaisseaux et vous êtes alors dans un cercle vicieux qui s'installe.
Parlons maintenant des maladies ou bien des états inflammatoires. Les causes peuvent être diverses, bien sûr, mais on lie souvent ces états à des déséquilibres métaboliques, nutritionnels, comme par exemple le stress oxydatif, un déséquilibre du microbiote, un déséquilibre acido-basique, un apport excessif d'oméga 6 et un excès de sucre. Le sucre ou trop de céréales raffinées par exemple, ça crée des états inflammatoires chroniques. Une alimentation riche en gras, en sucre et pauvre en fibres est reçue par le corps comme une menace. Et ça entraîne des réactions inflammatoires persistantes et puis difficilement réversibles, qui persistent même assez longtemps après le changement de régime. Et vous savez, l'inflammation entraîne un grand cortège de dysfonctionnements avec lui. On sait par exemple que l'inflammation est un facteur indicateur très fort de la dépression, du niveau élevé de stress, d'anxiété. L'inflammation chronique, c'est un facteur de vieillissement. Bon, cette vidéo commence à être un peu longue, alors maintenant que j'ai ouvert ces différentes pistes, allez surfer un peu sur le web pour voir ce qu'on en dit, et puis peut-être que certains iront dans la littérature scientifique. Vous allez pouvoir approfondir tout ça, et puis vous faire votre propre idée. Je vous touche un dernier mot sur le cancer, puisque comme je vous l'ai dit, pour ceux et celles qui auraient regardé la première vidéo, ma décision d'arrêter le sucre a été précipitée en un instant en regardant une très courte interview du docteur Schwartz qui explique que les cancers, enfin dans certains cas, seraient une simple maladie de la fermentation du sucre. Les cellules dysfonctionnent parce qu'elles ne sont plus en mesure de traiter, de brûler le sucre. Alors sur ce sujet, sucre et cancer, alors là le web foisonne. Et moi qui fréquente les milieux dits alternatifs en ce qui concerne le cancer et la manière de se soigner, j'entends 1001 choses. Jeûner, supprimer le sucre évidemment, adopter le régime cétogène. Ouais, voilà, ça c'est les 3 conseils qui sont donnés de prime abord pour améliorer les chances de guérison ou la survie. Alors moi personnellement, j'en sais rien. La littérature sur ce sujet est globalement inexistante et puis les quelques études réalisées sont mitigées. Allez un peu creuser ces questions et puis vous verrez qu'affirmer par exemple que le sucre nourrit les tumeurs cancéreuses, ça c'est un avis qui ne fait pas du tout l'unanimité. Je pense même que pas mal d'oncologues et de cancérologues se désolent que cette fausse croyance, comme ils disent, soit aussi répandue. Alors c'est peut-être de l'intox, mais c'est de l'intox qui est également alimenté et puis entretenu par d'autres médecins. Et puis il y a aussi des scientifiques qui ont confirmé que plus une alimentation est riche en sucre, plus les risques de cancer et de métastases sont élevés. Bon, je sais pas. Franchement, sur le jeûne, les méfaits du sucre ou sur l'adoption de certains régimes alimentaires, il faudrait vraiment que l'on s'y mette une bonne fois pour toutes pour étudier ça, quoi. Puis démêler le vrai du probable, le vrai de la fabulation. Quoi qu'il en soit, cette petite vidéo du Dr Schwartz sur le cancer et le sucre semble être arrivée à point nommé dans ma vie, puisque c'est elle qui, d'un claquement de doigts, m'a donné la folle idée d'arrêter le sucre il y a 1 an. Et même si le sucre n'a rien à voir avec le cancer, qu'à cela me tienne, je ne doute pas que le choix sera excellent pour de très nombreuses autres raisons. Alors on pourrait encore parler des maladies neurodégénératives, on en a touché un mot à propos de la maladie d'Alzheimer, des maladies du foie, ça aussi on en a parlé d'ailleurs, du sucre et du système immunitaire, la consommation de sucre ouvrant à des infections virales ou bactériennes ou à des maladies auto-immunes. Mais pour le coup ça va faire vraiment beaucoup dans le cadre de cette vidéo. Alors je vous laisse avec cette citation.
Il paraît que cette citation est particulièrement célèbre, que ta nourriture soit ta médecine et ta médecine ta nourriture, ne soit pas d'Hippocrate. Cherchez-la dans l'œuvre complète d'Hippocrate, vous ne la trouverez pas. Et alors? Bisous à tous. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, vous les trouverez et vous pourrez y accéder dans un instant dans le générique de fin. À bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.